Merci. La parole est à Monsieur Arène pour une durée de 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, originaire d'un ancien bassin houiller qui subit difficilement la fermeture des dernières exploitations charbonnières, je peux affirmer que nous avons impérativement besoin d'en finir avec l'exploitation dangereuse de nos sols et de nos sous-sols. C'est de votre département que je parle, chers collègues. J'assistais hier à un GIAM, groupe d'information sur l'après-mine. Les conséquences de l'industrie d'hier sur notre environnement d'aujourd'hui sont impressionnantes. 15 années après la fin de l'exploitation, les paysages de demain ne sont pas encore connus avec certitude, notamment des affaissements de zones habitées jusqu'à 18 mètres ou encore des risques de déversement des eaux minières polluées dans les nappes phréatiques. Il est temps non seulement de protéger nos ressources, mais également d'entrer dans une nouvelle ère respectueuse de l'environnement, bénéfique à tous. Grâce aux mesures concrètes prévues par ce projet de loi, il s'agit bien de créer progressivement un nouveau modèle de société libéré des énergies fossiles et plus solidaire à l'horizon 2040. Nos concitoyennes et nos concitoyens sont prêts pour cette évolution. Ils nous l'ont clairement signifié ces derniers mois. Ils ne sauraient nous pardonner notre abstention d'agir. Au cours de cette discussion, je pense qu'il faut distinguer, à moyen terme, les conséquences économiques provenant de la fermeture de ce secteur des répercussions environnementales de l'exploitation proprement dite. En premier lieu, la suppression de certains emplois du secteur, dont il est question parfois dans les rangs de l'opposition, me touche. Je suis particulièrement attentif au problème du chômage, dont le taux est très élevé chez moi. Cependant, je suis confiant, car au regard de la méthode utilisée pour rédiger ce texte, j'ai la conviction que la concertation sera privilégiée et que la transformation de ce secteur se fera de façon optimale. Tous les intervenants, les experts scientifiques, les collectivités territoriales, les secteurs économiques et la société civile ont tous été concertés. Et nous avons trouvé un équilibre dans ce texte, équilibre qui sera bénéfique à tous les Français. Je tiens également à rappeler notre volonté de privilégier le long terme, de permettre aux générations futures de vivre dignement. Pour aborder l'aspect environnemental, il convient de faire un point sur la définition des hydrocarbures retenue dans ce projet de loi. Elle peut surprendre a priori. En effet, nous avons choisi de déterminer une exception à l'interdiction générale. Sachez que le choix de chaque terme de cette définition a provoqué de nombreux débats. Et je peux affirmer qu'aujourd'hui, grâce aux nombreuses concertations qui ont été menées, cette définition est la plus protectrice pour l'environnement et pour les hommes. Il s'agit bien de mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures pour les raisons qui ont été évoquées plus tôt. Cependant, dans un cas identifié, très précis, l'homme doit continuer d'intervenir, car s'il ne le faisait pas, il y aurait des risques importants pour l'environnement et pour les populations. Je peux expliquer ce cas car nous l'avons vécu dans ma région de façon très violente. Du fait de l'intervention humaine passée dans les galeries, le méthane absorbé dans le charbon s'est échappé de la roche. On appelle ce phénomène la désorption du gaz de charbon. Ce gaz, qu'on appelle le grisou, peut provoquer des explosions lorsque sa concentration dans l'air est comprise entre 5 et 15%. Nous déplorions ainsi 22 morts au puits Simon de Forbach le 25 février 1985 lors du dernier coup de grisou que connut la France. Je tiens à ce stade à rendre hommage à toutes les gueules noires qui ont laissé leur vie pour le redressement de la France. Je vous remercie. Nous savons que le méthane est bien plus toxique en termes d'effet de serre que le dioxyde de carbone. Depuis l'arrêt de l'exploitation des houillères, le grisou remonte à la surface sous l'effet de la poussée des eaux minières. Son captage représente donc un double intérêt. Éviter qu'il ne se disperse dans l'atmosphère et l'utiliser comme source d'énergie. En revanche, à ce jour, il n'existe aucune preuve de l'efficacité du captage sans recours à la fracturation hydraulique du gaz contenu dans des veines de charbon non exploitées. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'exclure uniquement de l'interdiction d'exploitation le gaz de mine situé dans les veines de charbon ayant subi une fracturation mécanique lors de l'extraction de la houille. Ainsi, ce texte représente une véritable avancée en matière environnementale,
un exemple pour nos voisins à l'échelle de l'Europe, mais aussi à celle de la planète sur le fond et sur la forme. Je souhaite vivement que ce modèle soit rapidement suivi par tous ceux qui s'engagent dans la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie.